Je propose que l'on commence. Donc, eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, selon où vous êtes d'ailleurs. Merci en tous les cas pour votre patience. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et j'ai grand plaisir à vous accueillir ce soir pour le second INSA Talk VIE, une opportunité post-diplôme en Amérique du Nord. Alors, vous êtes quasiment 250 inscrits, plus de 200 étudiants venant des différents INSA, des INSA écoles partenaires, plusieurs dizaines d'alumni aussi de plusieurs pays. Je crois qu'il y a 11 pays représentés ce soir. J'espère que la participation là, va croître au fil de l'eau. Donc, c'est encore à l'image d'une belle dynamique, d'une belle diversité de notre groupe INSA. Je pense que Zoom n'a plus de secret pour vous. Je vous demanderai donc de bien éteindre vos micros. Par contre, vous pourrez utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Et nous avons ce soir deux rapporteurs qui vont donc centraliser ces questions et ensuite les reposer à nos intervenants. Donc, le premier, c'est Léon Durand, qui est diplômé INSA Lyon, génie industriel 2018. Léon est actuellement en VI à New York. Il travaille au sein de la direction des achats pour la banque d'investissement du Crédit Agricole. Et pour l'accompagner, Rodolphe Leblevenec, lui est étudiant en 4e année à l'INSA Rennes, au département génie mécanique et automatique. Et Rodolphe est également le président de l'association des élèves INSA. Nous aurons également Samuel Kenny du service communication groupe derrière le chat pour les questions plus techniques. J'en profite aussi pour remercier déjà Véronique Desruelles, directrice de la communication du groupe et toute son équipe pour le travail en amont. Donc, sans plus tarder, nous avons ce soir 4 invités. Donc, c'est toujours un privilège de vous accueillir. Et je vais passer sans plus tarder la parole au premier d'entre eux, Nicolas Gascoin, directeur de l'INSA Centre-Val de Loire. Il est également vice-président aux relations européennes et internationales pour le groupe INSA. Nicolas, c'est à toi. Merci Marie-Pierre, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup Marie-Pierre pour la qualité de l'organisation et de la présentation. Merci à tous les contributeurs pour leur organisation et puis évidemment aux participants. Je pense que le fait de venir comme ça sur une soirée participer à l'Insalto, qui n'est pas le premier, qui va se continuer, qui est le début d'une série, me semble extrêmement important puisque ça démontre l'attachement de chacun aux valeurs de l'établissement et à la promotion de la diversité, interculturalité que porte la dimension internationale du groupe. Le groupe considère que la mobilité, mobilité géographique, mobilité académique, mobilité au sein des établissements, est un élément fondamental de compréhension de l'autre, de construction d'un parcours professionnel, mais également d'un parcours personnel. C'est ce qui construit un individu. Et donc, la série INSA Talk, à laquelle nous participons ce soir à travers cet exemple du VIE, contribue à venir appuyer cette dimension, cette diversité. Donc, c'est évidemment quelque chose de très important comme élément de structuration de la politique dans son ensemble du groupe INSA et en particulier de la politique internationale. J'en dirai pas beaucoup plus parce que je pense que l'essentiel sera dit par nos Très bien, merci présentateurs, beaucoup. nos intervenants. Merci. Merci Nicolas pour ce propos introductif et qui marque encore une fois par ta présence l'importance de la dimension internationale dans le modèle INSA et l'ambition du groupe à cet égard. Alors l'INSA Talk, c'est effectivement un nouveau concept lancé le mois dernier et j'imagine que certains d'entre vous ont pu déjà assister au premier. C'est avant tout un partage d'expérience, l'opportunité de créer, recréer du lien entre les diplômés et leurs écoles. C'est l'opportunité aussi d'un échange entre les élèves et les diplômés. Donc un rendez-vous mensuel qui peut concerner un domaine d'études spécifique, et c'était effectivement le cas le mois dernier, ou une question plus transverse comme ce soir. INSA Talk, c'est aussi un rendez-vous pour développer, valoriser vos réseaux, notre communauté INSA, autour de valeurs de partage, de bienveillance, en intégrant l'ouverture internationale, vous l'avez compris, elle nous est chère.
Enfin, à l'heure où vous, les étudiants, êtes privés de mobilité internationale, eh bien, j'espère que c'est ce soir une ouverture supplémentaire que nous vous proposons. Voilà, rentrons désormais dans le vif du sujet avec nos 3 diplômés, Oriane, Louis et Festoclair. Oriane est donc diplômée INSA Toulouse 2018, génie biologique. Elle est actuellement à Toronto. Louis, diplômé INSA Lyon 2018, vient de terminer un VI chez Safran aux États-Unis. Et enfin, Festoclair est également diplômée de l'INSA Toulouse 2018, génie biologique. Elle termine actuellement aussi un VIE à Atlanta aux États-Unis. Oriane, the floor is yours. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir l'intérêt porté pour le sujet de l'international. Et je suis aussi ravie de pouvoir échanger un petit peu avec vous ce soir pour vous, aujourd'hui pour moi. Alors, pour commencer, je vais un petit peu vous parler de mon parcours. Donc, j'ai rejoint l'INSA en 2014, donc l'INSA Toulouse, après avoir fait une année en université. Donc, j'ai rejoint l'INSA en 2e année. J'ai suivi le parcours génie biologie et donc au fil de mes stages, je me suis plutôt spécialisée vers le domaine de l'industrie pharma. Alors au cours de mon cursus, je ne suis pas forcément partie à l'étranger, je n'ai pas réalisé de semestre à l'autre bout du monde. Pour la petite anecdote, j'ai validé mon étranger en partant en Suisse. Donc, ce n'est pas très exotique, mais c'était très bien quand même. Et c'est vraiment une fois diplômée que je me suis sentie prête à partir. J'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort, d'aller voir le monde. Et donc, pourquoi le VIE? C'est un format dont j'avais beaucoup entendu parler au cours de mes études, donc en échangeant avec d'autres étudiants, des jeunes diplômés, un petit peu comme on fait aujourd'hui, également au cours des forums entreprises INSA. Et donc, il faut savoir que ce n'était pas un objectif que je m'étais forcément fixé. J'avais envie de partir à l'étranger, et peu importe les moyens. Donc, j'ai beaucoup utilisé LinkedIn, donc, via les candidatures spontanées. J'ai beaucoup contacté d'entreprises. Donc, ma cible, c'était l'Amérique du Nord. Et c'est vrai que j'ai été pas mal freinée au niveau administratif, immigration, visa. C'était très compliqué. Et donc voilà, j'étais à un stade où je patinais un peu. Et un beau jour, là encore, LinkedIn, je vois une offre publiée par l'INSA Toulouse, donc comme de temps en temps en sont publiées, et je vois cette opportunité chez Sanofi Pasteur au Canada. Le poste correspondait exactement à mes attentes. Donc, je n'ai pas plus hésité. J'ai contacté la personne donc, qui avait été référencée par l'INSA. Et voilà, donc tout le processus de recrutement s'est fait en l'espace de 2 semaines. Et si je vous parle de cette rapidité, c'est vraiment pour mettre en avant l'importance du réseau INSA, parce que pour moi, ça a vraiment été un tremplin pour mon VIE. Donc voilà, 2 semaines recrutées. Au niveau de l'immigration, là encore, le VIE facilite beaucoup les choses, car comme on est en quelque sorte sponsorisé par l'entreprise, l'obtention du permis de travail va être vraiment facilitée. Donc, encore un avantage du VIE. Donc voilà, 1er août 2019, me voilà sur le sol canadien à Toronto. Donc, il faut savoir que c'est une ville anglophone. Là encore, pour moi, c'était important parce que plus que pour partir, l'expérience, tout ça, pouvoir améliorer mon anglais, c'était important, surtout pour le futur et les prochains postes, par exemple. Et donc voilà, Toronto, ville avec une énorme diversité culturelle. Je crois qu'il y a à peu près 50% de la population qui est immigrée. Donc, moi qui voulais sortir de ma zone de confort et être confrontée à différentes cultures, j'ai été servie. Et ces différences donc, se ressentent également au niveau professionnel, parce que qui dit culture différente va dire comportements différents, les relations vont être différentes avec les collègues, les liens vont se faire différemment, mais également au niveau du travail en lui-même, les méthodes de travail vont être différentes, les confrontations d'opinions différentes. Enfin, voilà,
tout ça pour dire que la diversité culturelle, c'est quand même un beau défi. Ça permet d'apprendre à travailler avec des nouveaux codes et ça met aussi un petit peu au défi la capacité d'adaptation. Donc ça va être pour tout le côté professionnel. Et ensuite, comme dit dans l'introduction, le côté personnel et développement personnel est très important. Et pour moi, vraiment, être partie au Canada, ça a été génial. Ça m'a permis de découvrir plein de nouvelles choses, de moi-même me redécouvrir, de faire la connaissance de plein de nouvelles personnes. Et c'est très enrichissant, que ce soit des expatriés français ou d'autres jeunes venus d'horizons divers et variés. Enfin, vraiment, pour cet aspect-là, c'est partir en VIE, c'est génial. Donc voilà, si vous hésitez encore, n'hésitez pas trop. Dès que tout ça pourra être de nouveau possible, que le voyage pourra être possible, je vous encourage vraiment à faire cette expérience. Et voilà, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Il me reste 6 mois et je suis très contente de pouvoir en profiter encore. Donc voilà, je vous remercie tous pour votre attention et the floor is for the next one. Oriane, merci beaucoup. Donc, je note de développement personnel, de développement professionnel. Louis, à toi la parole. Ok, bonjour à tous. Donc ravi d'être là ce soir, seul représentant de l'INSA Lyon après les INSA Toulouse. Donc voilà, diplômé en 2018 du département génie industriel, donc comme Léon qui est là ce soir aussi. J'ai cherché un stage en gros moi dans une grande entreprise parce qu'on m'avait dit que j'avais plus de chances de trouver un VIE derrière suite à l'intranet, tout ça. Donc j'ai eu la chance de trouver un stage dans une grande boîte donc, qui est Safran en fin d'études. Donc j'avais envie de faire un VIE parce que déjà mes sœurs avaient fait elles un VIA. Donc moi j'avais envie elle m'en avait parlé d'expérience à l'étranger comme quoi c'était top sur un CV, donc je m'étais lancé là-dedans et voilà. Et puis après 5 années à l'INSA, franchement, j'avais envie de voir un peu autre chose et je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour partir à l'étranger, sinon je partirais jamais. Donc je me suis dit, allez, go, on cherche là-dessus. Donc j'ai eu de la chance de faire un stage de dernière année à Villeurbanne, donc INSA Villeurbanne et non INSA Lyon comme certains connaissent. Ça s'est très bien passé et donc tous les jours, je regardais les offres sur Internet, sur l'intranet. J'ai eu la chance de pouvoir trouver une offre de VIE, donc qui était à la base pour Toronto. Donc j'avais postulé pour Toronto, c'est assez drôle. Sauf qu'après les entretiens, on m'avait fait comprendre que si je n'acceptais pas les États-Unis, donc le Kentucky, qui est très perdu, clairement, j'aurais pas l'offre. Donc je me suis renseigné, ça fait peur, hein, Kentucky, on se demande vraiment où c'est, KFC, tout ça. Donc je vous montre, il y a une petite carte là, voilà, c'est localisé là aux États-Unis en haut à gauche. Après un renseignement, on m'a dit vraiment c'était quand même une top expérience avec les anciens, donc je me suis dit allez c'est parti, on y va. J'ai eu la chance de pouvoir faire un petit CDD de 2 mois avant ma mission, donc c'est assez bien si vous pouvez faire ça, histoire d'avoir un temps de familiarisation avec l'entreprise, les processus, tout ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, je suis parti, donc j'ai fini mon stage début août 2018, j'ai commencé mon CDD en octobre. Et en fait, le visa, c'est tellement galère, comme l'a dit Oriane, etc. Moi, vraiment, c'était super compliqué avec tous les intermédiaires différents. Donc, à la fois l'entreprise en France, l'entreprise aux États-Unis, Business France, c'est l'entreprise qui te paye, le sponsor. Enfin, c'est super compliqué. Donc, attendez-vous à peut-être avoir du retard. C'est normal. Et donc, finalement, j'ai pu partir fin janvier. Pour info, je suis parti avec un ami et lui, il a mis 9 mois à partir. Pour vous dire, un peu des fois, ça peut être compliqué. Mais après, il accompagne énormément dans les processus et tout, donc c'est assez clair. Et pour tous ceux qui ont peur de pas assez bien parler anglais, vous inquiétez pas. Ce même ami était très très mauvais en anglais, donc vous inquiétez pas si jamais ce n'est pas grave. Vraiment, on s'y fait en 1 ou 2 mois, ça arrive. Donc voilà, concernant l'arrivée aux États-Unis, moi je suis arrivé en janvier 2019. Je crois qu'il faisait moins 25 degrés le jour où je suis arrivé. Donc c'est assez sympa dans le Kentucky. Donc voilà, ça s'est bien passé. Les gens sont très gentils. Au niveau des démarches administratives, c'est assez compliqué. Mais il y a pas mal de Français qui sont là pour vous aider, etc. Donc ça, c'est quand même super, super bien concernant l'aide par les Français, etc. De plus, on a souvent des aides. Par exemple, moi, ils payaient le premier mois d'hôtel et le premier mois de location de voiture. Donc, c'est assez intéressant pour commencer, histoire de trouver sa première voiture. Vous voyez ma belle Mustang que j'ai pu trouver avec une belle plaque d'immatriculation Zizou. Donc, voilà, on se fait des petits kiffs, c'était assez sympa. Et pour le logement, je me suis mis en coloc avec 4 autres Français.
Donc, c'est pas hyper bien pour la langue, mais bon, franchement, quand on parle toute la journée en anglais, retrouver des Français chez soi le soir, c'est quand même assez sympa pour parler. Dans une grande maison en plus, donc c'était cool. Concernant le rythme de vie et le contenu de la mission, c'est vraiment une formule parfaite juste après un stage de fin d'études, parce qu'en gros, on commence à avoir pas mal de responsabilités, mais c'est pas non plus un CDI à 100%. Donc on est vraiment entre les deux, et je trouve que le format très intéressant. Pour une transition assez douce après un stage, et si on n'est pas obligé de s'engager dans un CDI, c'est vraiment une bonne formule pour moi. Puis au niveau du travail, quand même, on commence à avoir pas mal de responsabilités, pas mal indépendant, donc c'est vraiment bien, on me considère comme quelqu'un c'est vraiment assez bien. Moi, concernant la mission, j'étais en chef de projet dans un entrepôt de pièces de rechange, donc des pièces d'avion, et je faisais le lien entre les équipes françaises et américaines concernant tout ce qui est en gros reporting, gestion de projet, amélioration continue. Donc, j'avais à la fois des chefs aux États-Unis, aussi en France, qui s'occupaient de moi, donc c'était assez intéressant de faire le lien entre les deux équipes. Et puis, mon chef était aussi, en France, était aussi quelqu'un qui sortait d'un VIE, donc j'avais aussi son expérience. C'était vraiment intéressant. Donc voilà, au niveau professionnel, vraiment, tout s'est bien passé. Au niveau de la culture américaine, bon, voilà, le Kentucky, hein, ça donne peut-être pas du tout envie, mais au final, c'est quand même assez sympa. La région est assez sympa. Je vais pas développer toutes les activités, mais bon, des grosses voitures, tout ce qui est sport universitaire, c'est comme dans les films, les soirées d'université, la country, c'est une expérience sympa à vivre. Tout ce qui est les tirs à l'armes, qui sont une religion chez eux qu'on ne connaît pas du tout, c'est intéressant de découvrir comment ça marche. Puis quand même, les Américains sont super sympas, ils ont un peu des idéologies différentes de nous, mais bon, au final, c'est une culture à appréhender, à apprendre au niveau. C'est un peu difficile de se faire des vrais bons amis américains parce que c'est quand même une culture complètement différente, mais au final, on apprend et ça marche bien. Et puis sinon, en vrai, les États-Unis, c'est quand même un magnifique pays à visiter. Rien que dans les États-Unis, on peut faire énormément de choses. Et franchement, en 18 mois, il y a de quoi faire. Les vols sont vraiment pas chers pour visiter, etc. Donc, si vous aimez un peu voyager, les expériences comme ça, franchement, le VIE, on a 6 semaines de vacances par an, donc ce qui est quand même pas mal. Ça permet vraiment de découvrir le pays. Et puis, on a des contraintes qui sont assez souples et tout ça, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je recommande à 100% cette formule, c'est vraiment super. Et puis après, concernant l'après-VIE, bon, moi c'était un peu difficile parce que le contexte Covid, j'étais censé avoir un travail pour Safran, mais malheureusement, le boulot a dû être fermé à cause du Covid, comme vous le savez. Mais il faut savoir qu'à peu près 80% des VIE trouvent un boulot dans la boîte après, donc c'est quand même assez safe. Moi, ça a été quand même vachement un vrai plus sur mon CV. Concernant l'expérience, avec toutes les missions, etc. Donc derrière, j'ai pu trouver, je crois, en 2 mois, en cherchant pas non plus énormément, un boulot en CDI. Donc maintenant, je suis en chef de projet aussi logistique dans le domaine médical, donc plus du tout les pièces d'avion, à Montpellier. Donc c'est vraiment bien, ça me plaît ce que je fais. Et au final, le VIE a vraiment été un plus. Donc en vrai, en résumé, foncez pour le VIE, n'hésitez pas à trouver le plus d'offres possible. Si vous pouvez avoir un stage dans une grosse boîte en fin d'études, n'hésitez pas parce que l'intranet est vraiment un plus pour ça. C'est vraiment au niveau culturel, dans tous les domaines, humain, social, professionnel. C'est vraiment top. Je vous ai mis des petites photos de mes différents voyages à Chicago et en Floride. Donc voilà. Ah oui, et l'image à gauche de KFC, c'est une distillerie de Bourbon. Donc voilà, la culture du Kentucky, qui vient le Bourbon. Donc voilà. Donc foncez. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt. Oui, un grand merci. Donc, un brin d'audace, un peu de ténacité, et si je comprends bien, ça vaut vraiment le coup. Claire, tu confirmes? Oui, je confirme, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit les intervenants précédents. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Claire. Et déjà, merci d'être tous là ce soir. C'est bien de prendre aussi l'information pour se renseigner sur le parcours à l'étranger. C'est une super opportunité, en tout cas, de faire un VIE. Donc, en ce qui me concerne, je suis actuellement chef de produit à Boehringer Ingelheim en Belgique. Donc, je suis à Bruxelles. Et j'ai été diplômée de l'ENISA en 2018, INSA Toulouse en génie biochimique, la même classe, la même promotion coréenne qui est ici présente. Et contrairement à elle, j'avais fait un double diplôme à l'IAE à l'époque, qui s'appelait IAE, maintenant qui est la Toulouse School of Management, en management de l'innovation.
Donc, ce qui se passe normalement après ce type de diplôme, la plupart des étudiants vont tout de suite dans le milieu du conseil, parce que le conseil en innovation, c'est ce qui couple les deux diplômes assez bien. Et moi, j'ai suivi le parcours classique. J'ai voulu faire aussi, comme tout le monde, aller en conseil en innovation à Paris. Ça ne m'a pas plu. Et je me suis dit, mince, alors, tu es encore jeune. J'avais à l'époque encore 21 ans, 22 ans. Et je me suis dit, mais comment... est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est juste rentrer dans la vie active tout de suite sans avoir pu aller à l'étranger, voir autre chose? Et la formule VIE est justement parfaite pour ça parce que ça vous permet de partir à l'étranger sans trop de contraintes. Moi, je n'ai pas eu le même problème que lui. C'était assez facile quand on passe par Business France et les offres sur la plateforme. En fait, tout est pris en charge. Le processus est assez simple. Il suffit de faire les papiers et de suivre et de respecter les délais. Mais pour moi, ça a été très, 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 très fluide, on va dire. Et j'avais eu aussi la chance de postuler dans une grande entreprise, un laboratoire pharmaceutique, donc Boehringer Ingelheim. Et j'ai été donc à Atlanta pendant 18 mois. Et je viens de finir mon VIE là, le 30 novembre 2020. Alors, j'avais un rôle de chef de projet, on va dire, là-bas, au sein de l'entreprise, dans le département global en santé animale. Et ce que je pourrais rajouter aussi sur mes motivations, pourquoi j'ai fait ce VIE, tout simplement, j'en ai parlé, c'était que je voulais accomplir un rêve, faire quelque chose de différent. Et ça permettait aussi de travailler à l'étranger, parler anglais, c'est ce que je voulais vraiment faire. Comment est-ce qu'on travaille dans une culture anglo-saxonne qui est très, très différente de la culture française, hein, sur la manière d'interagir avec le manager, sur les feedbacks, sur la responsabilisation. Tout ce qu'on dit est assez vérifiable aussi en entreprise. Donc, c'était une super opportunité de voir ça. Et comme l'ont dit les autres, ça permet de se différencier sur son CV. Mais en même temps, c'est une bonne opportunité puisque ça vous ajoute cette expérience à l'international, en plus de tout votre bagage INSA, de votre bagage d'ingénieur qui est déjà pas mal. Alors, mon retour d'expérience, pour moi, c'était une super expérience. Franchement, je peux vous dire qu'en tant que VIE, on est vraiment dans une bulle. Je vais vous dire pourquoi on est vraiment dans une bulle, parce qu'en fait, vous réunissez tous les avantages de tous les types de profils. Vous réunissez les avantages du stagiaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de contraintes au travail, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de responsabilités, donc on ne va pas vous taper dessus si les choses... vous n'avez pas ce stress, en tout cas, du grand responsable ou de quelqu'un qui a des horaires de fou dans une entreprise. En même temps, vous avez tous les avantages de l'employé, du salarié, puisque vous avez quand même un salaire qui vous permet de vivre très convenablement et même de faire beaucoup plus. Et en plus, vous avez d'autres avantages, comme moi, par exemple, j'avais la voiture qui était donnée, le téléphone qui était donné, l'hôtel pour le premier mois, et en plus, on m'aidait pour le logement au niveau du loyer tous les mois. Donc, c'était vraiment tout bénef. J'avais tous les avantages, en plus de la santé, qui aux États-Unis est un point très, très important. Quand on est couvert au niveau de la santé, c'est un avantage considérable. Et donc, vous avez l'avantage du stagiaire, du salarié, et en plus, les avantages de l'expatrié. C'est-à-dire que vous pouvez voyager, vous avez suffisamment de congés pour explorer, et vos horaires permettent de pouvoir en fait profiter autant de l'expérience internationale que de l'expérience professionnelle. Donc, je vous dis que c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment dans une bulle, parce qu'on voyage avec des groupes de VIE. En même temps, on travaille, on a le super côté de l'entreprise, une grande entreprise. Et donc, on est vraiment dans une bulle pendant un certain temps. Donc, c'est un vrai point positif si vous voulez un petit peu voir autre chose que ce que vous pouvez trouver en France, par exemple, comme expérience. Et donc, je rajouterai quand même, on est 3 VIE ici, 3 anciens VIE ou 3 VIE, je dirais, mais chaque VIE a une expérience différente. Donc, je ne vous dirais pas de prendre toutes nos paroles pour de la vérité générale, mais chaque VIE est différent. Pourquoi? Parce que l'expérience de VIE va dépendre tout d'abord de vous, donc voilà, de comment vous postulez, de qu'est-ce que vous voulez faire de votre VIE, et ça va aussi dépendre du lieu où vous êtes. Donc, moi, j'étais à Atlanta, en Géorgie. C'est une grande ville desservie par un très grand aéroport, donc j'ai pu voyager partout dans les coins des États-Unis et même ailleurs. Certains vont à Porto Rico, Cuba, enfin, ils voyagent beaucoup. Mais ça dépend aussi du lieu où vous êtes. Si vous êtes isolé dans une petite ville au fin fond, je ne sais pas, d'un des grands États déserts des États-Unis, ça ne va pas du tout être la même expérience. Ça dépend donc du lieu. Ça va dépendre aussi de l'entreprise. J'avais beaucoup de chance d'être dans une très grande entreprise qui a la culture du VIE. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des VIE. Ils savent comment vous prendre en charge de A à Z. Il y a d'autres VIE dans l'entreprise, donc vous avez facilement un groupe
avec lequel parler, faire des sorties, etc. Alors que certaines entreprises qui sont peut-être plus petites ou qui n'ont pas la culture du VIE ne vont pas vraiment savoir vous positionner. Certains vont penser que vous êtes un stagiaire ou certains vont vous surcharger de travail comme si vous étiez un employé à temps plein. Donc, même si vous êtes à temps plein, mais je veux dire, comprenez ce que je veux dire par ça, c'est-à-dire trop de responsabilités pour un rôle qui n'est pas forcément le lieu d'avoir autant de responsabilités. Donc, il faut aussi que l'entreprise ait la culture du VIE et ça dépend aussi du manager. Donc, vraiment, même au sein de l'entreprise, même avec mon groupe de VIE, même au sein de la même entreprise, on avait tous des expériences différentes parce qu'on avait tous des managers différents. Donc, ça dépend de votre manager, s'il a l'expérience du VIE, s'il sait aussi participer à votre développement professionnel. De mon côté, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée avec une manager qui a tout de suite su révéler mon potentiel, essayer de me mettre en avant, essayer de me donner plus de projets, essayer de me développer au sein de l'entreprise. Et c'est aussi, entre autres, grâce à elle que j'ai pu trouver aussi un poste dans la même entreprise après mon VIE. Donc, je dirais que ça dépend de plusieurs ingrédients, mais dans l'ensemble, l'expérience est assez géniale. Donc, je vous encourage à le faire. Si j'avais des conseils à donner, je dirais d'abord continuer à postuler. Moi, je pense que Business France, ils ont un bon site avec toutes les offres. Il suffit de bien cibler votre offre en fonction de votre profil et vous augmentez beaucoup plus vos chances d'être pris en VIE. Le networking, ça marche aussi. L'intranet des entreprises dans lesquelles vous êtes déjà en stage, ça peut marcher aussi. Mais moi, je me suis beaucoup relayée en fait, sur Business France en me disant que c'était les offres officielles de VIE qui étaient postées là-dessus. Donc, ça devait forcément marcher. Ça ne marche pas du premier coup. J'avais essayé déjà en stage de fin d'études. J'avais essayé de faire un VIE juste après, mais je continue à regarder. Et puis, quand j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait vraiment, là, j'ai postulé. Et enfin, je dirais que, bien sûr, c'est un VIE. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose pendant un temps court, généralement 6 mois à 2 ans. Et donc, pendant cette période, vous êtes vraiment dans une bulle, mais il faut penser à gérer son VIE, c'est-à-dire le temps passe super vite. Donc, vous allez en profiter, c'est sûr, vous allez faire des voyages, etc. Mais pensez aussi à préparer votre après-VIE. Là, souvent, la chute est assez difficile. Je pense que certains, quand ils rentrent après de leur VIE, il y en a beaucoup qui sont un petit peu dans la période un peu déprime. Oh là là, j'avais des super avantages, je faisais mes voyages, etc. Encore une fois, dépendant du VIE. Il faut aussi préparer son après-VIE, préparer son pendant-VIE en se disant comment je vais le vendre. Certes, on dit que c'est un tampon sur votre CV et qui peut vous ouvrir des portes, mais beaucoup d'entreprises aussi regardent le VIE comme quelqu'un qui est parti en expatriation pour les jeunes et c'est un petit peu perçu, ça peut être perçu, je dis pas, je ne généralise pas, ça peut être perçu comme un avantage, comme ça peut être perçu comme quelque chose de pas très sérieux. Donc, essayez de le vendre aussi en fonction de ce que vous avez fait pendant votre VIE et de le préparer et penser aussi à l'après, que vous voulez rentrer en France ou aller à l'étranger plus tard, en fonction de ce que vous vouliez en fait. Donc voilà, et je terminerai par dire oui, surtout, il faut en profiter, c'est un temps court et il ne faut pas hésiter à en faire un parce que ça vous permet aussi de prendre du recul par rapport à votre expérience professionnelle et de voir d'autres choses, d'ouvrir votre esprit. Et c'est aussi les mots de l'INSA, hein, c'est faire des ingénieurs différents. Donc partir à l'étranger, c'est toujours un bon point pour élargir vos horizons et aussi voir comment on travaille ailleurs. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup à tous les trois pour ce partage d'expériences et ces complémentarités, ces spécificités. Je pense que cela suscite beaucoup de questions. Léon, tu as sans doute déjà une première question. Oui, donc merci déjà à tous les intervenants. C'était super intéressant de voir un peu des parcours différents, mais au final au même endroit. Il y a une question qui est qui est déjà posée par beaucoup de monde par rapport à l'avant-VIE. Donc, où chercher, comment chercher, quels sont les différents endroits où on peut chercher, et selon vous, quelle est la méthode la plus efficace pour chercher et avoir un VIE? Moi, je vais commencer si vous voulez. En gros, moi, je m'étais dit, comme je vous l'ai dit, que c'était beaucoup. Enfin, en gros, je me suis dit que plus j'avais. En fait, mes expériences passées, enfin, des amis m'avaient dit que c'était quand même assez difficile de trouver des VIE et je pense que tous les participants ont peut-être du mal, etc. Et donc, moi, je m'étais focalisé avant tout sur une recherche de stage en 5e année qui m'ouvrira une porte d'un VIE. Donc, je me suis dit, parce qu'on m'avait dit qu'en interne, ça serait beaucoup plus simple. Donc, moi, j'ai axé ma recherche de stage de 5e année
pour avoir plus de chances dans la même entreprise de trouver un VIE. Et j'ai eu de la chance, ça a marché, donc j'ai utilisé uniquement l'intranet et je n'ai pas trop utilisé le site Business France. Donc ça, moi, c'était mon expérience, mais c'est propre à moi et je me suis dit que j'allais avoir plus de facilité, ce qui était vrai. Après, je laisserai d'autres participants répondre pour tout ce qui est Business France, etc. Parce que moi, pour le coup, je l'ai beaucoup moins utilisé. J'ai surtout utilisé les intranets de ma société, donc de Safran. Voilà. Oui, je rajouterais que, j'ai vu quelqu'un demander qu'est-ce que c'était que l'intranet. L'intranet, en fait, c'est un site d'offre d'emploi qui est fait par l'entreprise. Donc, généralement, dans vos pages d'entreprise, quand vous êtes en stage, vous pouvez avoir accès aux offres internes qui sont réservées qu'aux personnes de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'intranet. Donc, chaque entreprise a généralement son propre site d'offre propre à l'entreprise. Et donc, oui, ça, c'est une façon de faire, de passer par le stage et de déjà cibler une entreprise qui a l'habitude de faire des VIE, qui a la culture des VIE. Mais moi, j'ai fait autrement. J'avais postulé sur Business France, où je suis sûre que là-bas, ils ont toutes les offres officielles. Après ça, il faut savoir cibler parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Il y a toutes les offres, tous les pays, toutes les entreprises. Donc, il faut aussi connaître son profil et savoir bien se positionner pour pouvoir en fait faire face à la concurrence. Donc, c'est un point important de regarder aussi ce que fait sur Business France. Et moi, en tout cas, les VIE que j'ai connus dans mon groupe, dans mon entreprise, sont tous passés par Business France et les offres qui étaient postées officiellement sur Business France. Parce qu'après, derrière, il y a aussi tout l'administratif, tout est pris en charge. C'est un processus qui est très, très bien huilé et vous êtes presque pris par la main et vous faites les choses étape par étape. Rodolphe, peut-être tu veux poser une autre question? Oui, bien sûr. Bah, merci pour ces premières réponses, en tout cas. Voilà, je pense qu'en ce moment, le contexte international est un petit peu instable. Il y a des interrogations qui se font vis-à-vis du Covid. Et on a notamment la question sur le fait de l'après-VIE. Et vu que vous, la majorité d'entre vous est rentrée en France après son VIE, pas pour tout le monde, hein, mais est-ce que l'après-VIE signifie vraiment forcément entrer en France ou alors est-ce que vraiment c'est possible ou même facile directement après un VIE? Est-ce que l'entreprise nous offre souvent des possibilités pour continuer une carrière à l'international? Oriane, par exemple, est-ce que tu as une idée? Oui, alors pour le Canada, c'est quelque chose qui est très fréquent parce que quand on est français, c'est très facile d'obtenir la résidence permanente. Donc, c'est une forme de visa qui nous permet de rester sur le sol canadien et de travailler, donc que ce soit pour l'employeur du VIE ou un différent employeur. Mais voilà, au Canada, c'est quelque chose qui se fait beaucoup et des VIE que j'ai connus chez Sanofi, il y en a beaucoup qui restent, donc qui font cette résidence permanente pendant leur VIE, qui l'obtiennent et ça leur permet d'enchaîner directement avec un autre contrat local sur place. Donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ok, merci pour ta réponse. Peut-être on peut entendre ce qu'a à dire Festo Claire là-dessus. Oui, alors pour ma part, je veux juste préciser que pour les États-Unis, et quelqu'un aussi a posé la question des filtres, vous pouvez filtrer par pays. Hein. Sur Business France, il y a un filtre très précis par nombre de mois d'expérience de VIE, par pays, etc. Et pour les États-Unis, c'est un cas particulier où on ne peut pas rester en fait après le VIE. C'est un visa J1 exprès pour les VIE, on appelle ça le Training Program aux US. Et donc, eux ne peuvent pas garder les VIE après. Donc, soit l'entreprise souhaite vous garder, et dans ce cas, comme dans mon cas, j'ai postulé à une autre antenne de l'entreprise, mais à Bruxelles, en Belgique, parce que je ne voulais pas rentrer en France forcément. Soit vous postulez, vous rentrez dans le marché du travail comme n'importe qui d'autre, vous postulez dans une autre entreprise ou ailleurs. Mais les États-Unis, c'est vraiment un cas particulier où on ne peut pas rester après son VIE. Dans mon cas, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Ouais, mais... alors moi, j'ai des précisions à ajouter parce qu'en fait, Festo Claire a raison dans le sens où on signe avant son VIE, comme quoi on certifie qu'on va rentrer en France ensuite, sauf que ça n'a aucune valeur et c'est quand même possible de rester dans l'entreprise en passant par un différent type de visa. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, mais que les entreprises ne connaissent pas forcément. Par exemple, nous, chez Safran, personne ne le fait.
jusqu'à il y a pas trop longtemps. Et en fait, c'est quelque chose qui est possible. Même si on signe quelque chose en disant qu'on n'est pas possible, il y a toujours moyen de passer par un autre visa et de le faire. Donc, logiquement, en fait, on n'a pas trop le droit parce qu'on signe, mais en fait, c'est clairement autorisé et c'est possible. Donc, moi, je ne l'ai pas fait parce qu'au final, j'avais envie de rentrer en France, etc., même s'ils m'avaient proposé peut-être quelque chose, etc., à Covid. Mais je connais certaines personnes qui ont continué leur VIE juste après, leur continuer la même expérience, un poste là-bas en tant que contrat local, après un VIE. Donc, je sais que c'est possible. Merci. Du coup, je vais poser une autre question par rapport un peu à ce que c'est le VIE. Il y a eu des questions par rapport à est-ce que le VIE, c'est forcément une entreprise française? Quel type d'entreprise fait des VIE? Et il y avait aussi une question par rapport à est-ce qu'il y a une saisonnalité dans les offres? Est-ce qu'il y a un meilleur moment ou un autre pour postuler? Est-ce que Oriane, Claire, vous voulez répondre à ça? Mais je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise. Je sais que chez Sanofi, on avait à peu près tous les mois, donc avant Covid. Et après, le nombre de VIE, ça variait beaucoup. Moi, je suis arrivée toute seule, mais le mois d'après, il y a 5 VIE qui sont arrivés en même temps. Et à partir de là, oui, tous les mois, il y a un nouvel arrivage. Et après, le début de la première question, c'était si les entreprises VIE sont nécessairement en France. Et je dirais oui. Et parce que le principe du VIE, donc, c'est une entreprise française qui nous envoie à l'étranger. Donc, c'est ouvert aux Français et également à certains pays de l'Europe. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Dans notre VIE, en tout cas, il y avait la plupart étaient des Français. Il n'y a fait qu'un seul qui était italien. Mais dans la majorité des cas, c'est des entreprises qui ont au moins une antenne en France. Par exemple, Boehringer Ingelheim, là où je suis, c'est une entreprise allemande, mais c'est une entreprise internationale qui a l'antenne en France, Merial, qui maintenant a été rachetée par BI. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu avoir les VIE. Ils ont toujours eu des VIE pendant plusieurs générations. Donc, il n'y a pas de, comment dire, sur Business France, il y a des offres tout le temps, de tous les types, dans tous les pays, dans toutes les villes, tout type d'entreprises. Il y a aussi bien des cabinets de conseil, des petites entreprises que des grosses multinationales, peu importe l'industrie. Donc, vous pouvez vraiment filtrer. Il y a vraiment tous les filtres pour filtrer par offre, par type d'entreprise, par durée, par type de contrat, par lieu, par VIE, VIA. Enfin, c'est pour ça que je suis passée par cette plateforme parce que comme ça, je peux tout voir et filtrer en fonction de ce qui me correspond. Très bien, merci. Festo Claire, peut-être à nouveau, tu parlais tout à l'heure voilà, d'entreprises qui étaient plus habituées à accueillir des VIE, qui savaient adapter la charge de travail, etc. Et en l'occurrence, on nous demande aussi, finalement, est-ce qu'un VIE, c'est vraiment plus profitable qu'un autre CDD ou CDI à l'international, donc peut-être déjà au niveau de la recherche. Et aussi, peut-être que tu pourrais nous parler de la rémunération, parce que je pense que c'est peut-être un point qui peut intéresser certaines personnes. Oui. D'autant que une personne signale qu'il a l'impression que les salaires sont annoncés sur Business France sont peut-être un peu bas. D'accord, donc il y a deux parties dans cette question. Donc, je pense que la première partie, déjà, c'était c'était quoi la première partie? Pardon. Oui, voilà. Est-ce que vraiment un VIE, c'est vraiment plus par rapport profitable qu'un à un CDD ou un CDI. CDI? Donc, sur ça, je dirais que il y a une chose aussi à considérer. Comme des pays comme peut-être le Canada, c'est peut-être plus accessible, mais les États-Unis ou certains autres pays, notamment en Asie, je pense que le VIE est plus profitable dans le sens où vous avez les visas qui sont déjà connus et pris en charge. Le processus, en fait, d'avoir accès à un VIE est beaucoup plus simplifié. Le visa, vous avez les histoires de visa, de transport, enfin, tout est beaucoup plus simplifié d'un point de vue administratif que si vous deviez chercher un CDI ou un CDD dans un autre pays. Là, c'est vraiment passer par la voie expatriation. Et même pour les entreprises, je pense que c'est beaucoup plus complexe pour eux d'ouvrir un poste en tant qu'expatrié. Et généralement aussi, je dirais, c'est aussi une question d'expérience. Pour des gens expatriés, je pense qu'ils prennent beaucoup plus des personnes qui ont déjà au moins 5 ans d'expérience minimum. Donc, le VIE, c'est vraiment
comment dire, la tranche parfaite si vous avez 1 ou 2 ans d'expérience, pas trop, parce que je sais qu'il y en a qui avaient, par exemple, 27 ans déjà ou presque 28 ans, qui avaient déjà travaillé auparavant et donc le VIE n'avait pas vraiment une valeur ajoutée pour eux. Dans ce cas, je conseillerais de construire votre carrière et de faire peut-être un CDI, chercher un CDD, un CDI à l'international. Mais pour ceux qui viennent juste de sortir d'école ou qui ont 1 ou 2 ans, 3 ans d'expérience maximum, je dirais, là, ça devient intéressant parce que vous n'êtes pas confronté à toute la concurrence par rapport aux gens qui sont très expérimentés et qui vont aussi demander à venir à l'étranger en tant qu'expatrié parce que vous avez le ticket VIE. Et en plus, vous avez tous les avantages qui facilitent en fait le processus. Et je dirais que le VIE, ça va dépendre aussi du poste parce qu'il y en a qui sont plus commerciaux ou certains sont beaucoup plus axés, on va dire, sur des postes concrets comme chef de projet, ingénieur. Dans mon cas, ce n'était pas un poste défini, donc j'ai pu faire plusieurs choses. Mais dans l'ensemble, je regroupe ça sous le titre de chef de projet. Et donc, le VIE va dépendre aussi de votre poste. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce VIE? Et à vous de comparer, est-ce que ça m'intéresserait plus d'avoir un CDI longue durée et vous allez à l'étranger, donc vous ne savez même pas si ça va vous plaire après 6 mois, après 1 an, est-ce que vous allez vraiment vouloir rester? Alors qu'un VIE, vous savez que vous êtes engagé sur 18 mois, 2 ans, 6 mois. Et si ça ne vous plaît pas, vous avez fini votre VIE, vous rentrez. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que ça permet cette flexibilité-là. En tout cas, je le recommanderais pour les personnes qui sont encore en début de carrière et pas vraiment pour les gens qui ont déjà construit quelque chose. Là, le VIE serait moins intéressant. Merci pour ta réponse. Nicolas Gascoigne, dans la discussion, a aussi pu apporter quelques éléments de réponse, il me semble. Peut-être qu'on peut entendre Louis sur la rémunération pour finir la question. Oui, pas de souci. Alors, concernant la rémunération, il faut savoir qu'aux États-Unis, elle est partagée, il me semble, entre 3 types. Il y a New York, les grandes villes et après les autres villes, il me semble. Je ne suis pas sûr, il faut aller voir les rémunérations. Donc, concernant moi, c'était le Kentucky, donc bien sûr, autre ville parce que c'était perdu. Et donc, il allait de 2 500 € par mois. Et donc en net non imposable. Donc ça déjà c'est intéressant, c'est-à-dire que tous les mois c'est vraiment 2 500 €. Ce n'est pas un salaire déjà, c'est des indemnités, c'est un peu différent. C'est pour ça que vous n'êtes pas imposable. Et au final, ça suffit énormément et c'est largement suffisant si on est dans une ville un peu perdue avec un coût de la vie qui n'est pas non plus énormément, qui n'est pas non plus très grand. Et puis on a quand même certains avantages. Concernant tout ce qui est effectivement l'assurance maladie, tout ça, on ne paie pas grand-chose en fait. C'est un peu comme si on était en France, surtout aux États-Unis où on voit que le coût de la vie, concernant la santé, tout ça, c'est impressionnant. Donc au final, ça laisse pas mal de sous tous les mois de côté. Donc soit vous en profitez pour faire des voyages, soit vous économisez. Mais franchement, concernant les autres villes, je pense que c'est largement suffisant pour vivre et même mettre beaucoup d'argent, pas mal d'argent de côté. Ça dépend de votre niveau de vie après, bien sûr, modulé. J'aimerais bien compléter un petit peu, c'est que certaines entreprises, donc Sanofi par exemple, proposent aussi une aide au logement tous les mois. Parce que par exemple, le loyer à Toronto est très très élevé. Et donc, notre indemnité fournie par Business France va être abattue d'un certain pourcentage, mais en contrepartie, on va avoir cette aide au logement qui est plus avantageuse que ne pas la recevoir et garder son indemnité complète. Il faut savoir, pas toutes les entreprises le font, mais dans ce cas-là, Sanofi aide. Et comme le dit Louis, c'est vrai qu'on a quand même un rythme de vie confortable. Tous les mois, on peut se faire une bonne virée quelque part. Donc ça, c'est pas négligeable et c'est bien. Voilà. Et je rajouterais au propos d'Oriane que ouais, ça dépend vraiment des entreprises en fait. Nous, il n'y a pas de financement du logement, mais ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise et de la culture VIE de l'entreprise. Il me semble que dans les textes, il est censé avoir un abattement de 20% du salaire s'il y a le logement, mais certaines entreprises le font, cet abattement, d'autres ne le font pas. Donc, c'est vraiment à voir avec les plusieurs entreprises et à discuter au moment du contrat, etc. Voilà. Merci. Et moi, pour conclure par rapport à New York, je suis à New York même, New York City. Le salaire mensuel, donc l'indemnité mensuelle, elle est aussi en euros à 3 500 €. Comme le dollar est très faible par rapport à l'euro en ce moment, c'est hyper profitable.
et ça fait un salaire de 75 000 dollars bruts en comparaison. Donc, c'est un salaire d'ingénieur entrée de poste pour New York. Donc, on est complètement aligné par rapport à un CDI. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être au VIE. Le gros plus, c'est l'assurance qui n'est pas compris. On ne paye pas l'assurance et l'assurance est vraiment globale, mondiale et hyper bonne. J'avais du coup une autre question par rapport à Oriane sur un peu la différence culturelle au travail. Donc, quelles sont, toi, si par rapport à tes expériences passées, qu'est-ce que tu as vu comme différence forte au travail? Mais alors, comme j'ai pu un petit peu en parler au cours de ma présentation, ça va être vraiment en termes relations avec les managers, avec les collègues. Tout ce qui est prise de décision au Canada, ça va être beaucoup plus long. Les gens vont pas trop s'affronter, pas trop confronter leur opinion, ce qui fait que personne ne dit trop ce qu'il pense, donc les choses restent un peu en suspens, ce qui fait que les décisions au niveau d'un projet ou quoi, ça va être un petit peu plus long. Et donc voilà, au Canada en tout cas, pour faire sa place, il faut vraiment faire beaucoup de réseautage, d'aller parler aux gens, de se faire connaître. Et donc voilà, après ça correspond ou pas à tous les profils, mais je dirais qu'en différence culturelle principale professionnelle, ce serait ça. Ouais. Est-ce Claire, tu partages ce point de vue au niveau des États-Unis? Non, je suis assez surprise par rapport au Canada sur la façon de fonctionner. Par rapport aux États-Unis, j'ai pas envie de généraliser. Il faut jamais généraliser. Et, je dirais pas aussi. Je dirais même pas que c'est propre à. Je pense que c'est même propre à l'entreprise finalement. Ça dépend de la culture de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise avec beaucoup d'internationaux? Moi, par exemple, dans mon entreprise, il y avait une personne qui était espagnole, une personne qui était sud-africaine. Et finalement, il y avait qu'un seul Américain vraiment dans l'équipe. Mais ce que je dirais de manière générale sur la culture de la façon de travailler des Américains, j'ai encore une fois pas encore envie de généraliser, c'est par rapport à la culture du feedback. Donc, ils ont une très bonne culture de donner du feedback positif et ils savent donner le feedback négatif sans être trop cassant. Donc, c'est une façon de travailler qui est assez déstabilisante au début parce qu'en France, on a l'habitude, enfin, en tout cas, moi, en Paris, j'avais l'habitude qu'on dise ah, il faut faire mieux ça, et on ne dit jamais le côté positif, rarement. Alors que, enfin, je dis encore, c'est encore que mon expérience, ce n'est pas forcément une généralité en France. Mais là, on a vraiment une culture de ah, c'est super ce que tu as fait. Et c'est un peu déstabilisant parce qu'on sent un peu, est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Ils sont très ouverts, très hi, how you doing? Même très polis, très accueillants partout où on va. Donc, c'est un peu déstabilisant pour nous Français qui sont plus dans la retenue et on attend de connaître vraiment quelqu'un pour pouvoir lui dire des choses, pour être très sincère, etc. Alors que eux, tout de suite, même s'ils ne te connaissent pas, ah, ça va, oui, je comprends bien. Après, c'est des relations superficielles. Il ne faut pas non plus penser que tout le monde est ami avec tout le monde. Mais dans l'entreprise, ça se ressent aussi. Et je pense que dans la façon de travailler, ils sont beaucoup plus efficaces parce qu'ils ont tous ce côté entrepreneurial et chacun prend vraiment à cœur son projet. Et chacun va être là pour débattre, pour proposer des idées. Et tout ne se fait pas forcément par écrit ou par mail. On peut facilement échanger, venir, ah, j'avais ça, on fait une petite réunion, on brainstorm ensemble. Je ne sais pas si c'est propre à... Je ne peux pas généraliser, mais je dis que c'est mon expérience. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus interactifs. Et ils avaient beaucoup plus le feedback qu'en France, ce que j'ai connu en France. Et surtout au niveau du management, j'avais vraiment une manager qui était très, très différente de ce que j'ai eu en France. Merci. J'aimerais poser une question un petit peu plus ouverte. Alors voilà, vous avez tous globalement un retour assez positif, mais il y a sûrement des choses un petit peu plus dures, un petit peu plus négatives dans cette expérience. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et est-ce que est-ce que vous pourriez aussi nous donner, par exemple, euh, un des points les plus bénéfiques que ça a pu vous apporter dans la vie que vous avez aujourd'hui, dans votre vie actuelle, peut-être sur l'adaptabilité, sur l'ouverture ou sur la langue? Voilà, est-ce que vous pourriez nous décrire ça? Louis, par exemple?
Elle n'est pas évidente, cette question. Non, elle est plus ouverte, je sais bien, mais c'est… Non, je vais commencer avec en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le social, etc. Et je suis un peu en contradiction avec ce que dit Festoclair au niveau des contacts, etc. Enfin, c'est OK, on se dit how are you doing, etc. Tout le monde, on prend souvent des nouvelles, mais ça reste quand même très, très superficiel. Et j'ai eu vachement de mal à pousser un peu plus les relations amis proches avec des Américains. Et même si je m'entendais très très bien avec eux, j'avais du mal à franchir, par exemple, aller manger le soir chez les Américains. Ça m'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois. C'est vraiment une différence de culture et je trouve que aujourd'hui, je le vois, c'est dommage. Je me suis fait des amis là-bas, mais je sais que les seuls vrais copains que je me suis fait, ça restera les Français qui ont vécu avec moi, etc. Et les autres, au final, même si c'était des gens avec qui je passais énormément de temps, je sens que je n'ai pas réussi à un peu étendu mes relations, etc. Et ça, c'est un peu ce que je regrette parce que c'est quand même 18 mois de ma vie et c'est quand même assez énorme de passer autant de temps avec des gens. Et c'est un peu le bémol de ce que je retiens. Mais c'est du coup sur le côté social. Après, côté professionnel, franchement, moi, c'était que du plus, etc. Certes, c'était un peu différent au niveau de la culture française, etc. Mais franchement, ça m'a gagné que du plus. Donc voilà, je pense que moi, ce que je retiendrai au niveau moins, c'est plus que c'est social et le fait de ne pas avoir eu assez de relations qui sont pérennes dans le temps, etc. Ok, c'est normal, c'est une question qui est assez personnelle sur les ressentis de chacun, donc c'est normal que vous ayez tous des avis qui puissent diverger. Oriane, on peut t'entendre sur cette question et puis je pense que c'est là-dessus qu'on conclura. Oui, alors je vais rejoindre un petit peu Louis sur le côté social. Effectivement, donc on se fait plein d'amis, mais très peu canadiens. Donc il y a ce petit côté-là. Et ensuite, côté pro, je vais aussi rebondir sur ce qu'a dit Festoclair tout à l'heure. C'est que certains managers vont pas du tout avoir la culture du VIE. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé pour moi quand je suis arrivée. Donc j'ai été recrutée par une manager. Sauf que quand je suis arrivée sur place, la manager a changé de service, ce qui fait que personne ne savait quoi faire de moi. Et on va dire que ça a été très long au niveau de l'intégration. J'avais de la chance d'avoir un collègue français qui avait un bon poste, qui a pu un petit peu m'intégrer dans d'autres équipes ou me trouver du travail. Mais c'est vrai que si les managers ne savent pas trop ce qu'est un VIE, c'est vrai qu'on peut de temps en temps être considéré comme stagiaire. Et si de nous-mêmes, on ne fait pas les démarches pour chercher du travail, pour se démarquer et montrer qu'on est prêt à avoir des responsabilités, ça peut être un petit peu dur. Donc voilà, après, ça dépend encore une fois du manager, de l'entreprise, du pays. Donc voilà pour ma part. Eh bien, merci à tous les trois pour votre franchise, pour tant d'informations déjà et de partage. Une toute dernière question. Quel serait le dernier conseil finalement que vous avez envie de donner aux étudiants ce soir? Et Oriane, tu avais la parole. Bon, dernier conseil, lancez-vous. N'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Il faut le vivre, je pense, pour s'en rendre compte, prendre le positif, le négatif, mais à la fin, on grandit et on garde de très bons souvenirs. Voilà. Oui. Moi, de mon côté, franchement, moi, je me faisais pas mal de soucis avec tout ce qui est le niveau d'anglais, etc. Mais au final, vraiment, n'ayez pas peur. On s'est dit, même si vous êtes nul en anglais, etc., ça posera pas problème. C'est une expérience super à tout point de vue, avec quelques hiccups comme on a pu voir, mais franchement, ça reste top et pour rien au monde, je regretterai ce que j'ai choisi, même si j'ai pas pu continuer dans la même entreprise. Au final, le poste que j'ai aujourd'hui me convient très bien et je pense que sans mon VIE, j'aurais pu ne pas forcément l'avoir. Donc franchement, allez-y et n'hésitez pas. Et si vous trouvez quelque chose, n'ayez pas peur, foncez-y et puis voilà, quoi. Est-ce clair? Oui, alors moi, je suis quelqu'un d'assez sceptique de nature, ou en tout cas, j'aime pas voir le tableau tout blanc ou tout noir à chaque fois. Et pour avoir fait l'expérience, je peux dire vraiment sincèrement
que, en tout cas pour ma part, ça a dépassé mes attentes. Vraiment, sincèrement, ça a dépassé mes attentes, que ce soit au niveau du développement personnel ou professionnel, les rencontres que j'ai faites. J'ai rencontré des gens que je vais garder toute ma vie, même pour ma carrière professionnelle, le réseau que j'ai établi, les gens que j'ai rencontrés et l'entreprise aussi que j'ai pu connaître. Je pense que j'aurais jamais espéré avoir autant, en plus des voyages, en plus des amis, en plus de tout ça. Repartir avec en plus un contrat dans l'entreprise et continuer à garder le réseau. Je pense que j'ai vraiment dépassé mes attentes par rapport au VIE. Déjà que j'avais des attentes assez positives. Donc, c'est pour vous dire que si vous tombez dans le bon lieu, la bonne entreprise, le bon poste, avec le bon manager, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, sincèrement. Un grand merci à tous les trois. L'heure tourne, donc on va bientôt être obligé de conclure et je voulais quand même remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Donc Rodolphe, Léon, Oriane, Louise, Festoclair, Samuel bien sûr, Véronique aussi, donc tout le service communication. Je tiens aussi à saluer INSA Alumni et puis les associations de diplômés avec lesquelles on essaye de développer des activités toujours plus collaboratives. Nicolas, merci encore pour ta présence ce soir. Merci donc aux diplômés pour ce partage et merci à vous, les étudiants, les alumni, pour votre participation très active et ces échanges, encore une fois, très, très inspirants. Alors, j'évoquais un rendez-vous mensuel tout à l'heure. Eh bien, à vos agendas pour le prochain rendez-vous qui traitera de l'informatique sur la place londonienne. C'est le 11 février prochain et ce sera à la même heure. Enfin, puisque nous sommes encore en début d'année 2021, eh bien, et malgré une conjoncture encore compliquée, complexe, je voulais formuler des souhaits de bonne année 2021 pour qu'elle permette eh bien, peut-être de dépasser les frontières pour vous, les étudiants, et puis aussi pour tous les acteurs des relations internationales qui œuvrent au quotidien pour l'internationalisation de nos établissements. On va laisser le chat ouvert encore 5 minutes supplémentaires et on pourra éventuellement répondre par écrit d'ailleurs à quelques questions complémentaires. N'hésitez pas à également sur le chat mettre des sujets qui vous tiendraient à cœur pour d'autres INSA Talk. Et avant de clore, je vous sollicite aussi pour un sondage très court, mais qui nous sera précieux. Donc, d'avance, merci pour votre contribution. Et puis, bonne journée, bonne soirée, là encore, où que vous soyez, et à très bientôt pour de nouveaux INSA Talks. Et donc, je vous laisse remplir le sondage. Encore merci à tous et toutes. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. N'hésitez pas à nous poser des questions sur les réseaux si jamais vous voulez, on est disponible. Oui, complètement, et c'est avec plaisir qu'on y répondra. Avec grand plaisir. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.